c'est Gaëlle et bienvenue dans cette nouvelle capsule sensitive où je vais vous parler de l'hypersensibilité au niveau de l'ouïe. Donc se couper des stimuli visuels peut être beaucoup plus facile que de se couper des stimuli auditifs. En effet, il suffit juste de fermer les yeux et on arrive à faire le vide, à se couper de ce qui peut nous déranger et à s'accorder des moments de break pour pouvoir se ressourcer. Mais comment faire face à un stimuli auditif? Déjà, un stimuli auditif, ça peut être un bruit de fond, un bruit de sirène, le bruit d'un appareil ménager. Et à titre d'exemple, je vais vous parler du vent. J'ai vécu une expérience il y a quelques jours où je suis allée rejoindre un ami sur la plage euh, en fin de journée. Donc un moment plutôt agréable, plutôt dans l'échange en tout cas agréable, visuellement sympathique aussi et qui est venu nourrir en fait mon besoin de beauté puisque coucher de soleil, enfin voilà, sympa. Mais il y avait du vent et beaucoup de vent. Donc pendant 2 heures et demie, j'ai été dans le vent. Sauf que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de l'impact qu'avait ce vent sur mon hypersensibilité au niveau auditif, au niveau de l'ouïe. Je me suis retrouvée, et maintenant j'arrive à l'analyser avec le recul, mais je me suis retrouvée dans une confusion mentale, dans un manque de concentration, dans un état de stress. Déjà, j'entendais pas vraiment tout ce que la personne me disait. Je ne prenais pas conscience de ce que je disais non plus, puisque j'étais dans une confusion mentale. Donc c'était un peu embêtant. J'étais tellement en stress que je devais parler pour évacuer en fait cette hyperstimulation qui montait. Et je me suis rendu compte, avec le recul, que je me déconnectais en fait de mon corps, de mes ressentis, parce que c'était vraiment trop dérangeant, trop inconfortable, et que j'allais me réfugier dans mon mental. Donc je partais dans ma tête. Voilà. Là au moins j'étais tranquille, j'étais coupée du reste, mais du coup j'étais plus vraiment présente dans l'instant, dans l'échange, et c'était un peu la panique à l'intérieur. Quand le vent s'est arrêté, il s'est arrêté d'un coup, j'ai eu l'impression que je venais d'arriver en fait sur le lieu et que je me réveillais. J'ai même dit ça à la personne, je dis bah, je comprends pas, j'ai l'impression que je me réveille. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, tout ce niveau de stress, de tension intérieure, était retombé d'un coup. Mes idées étaient plus claires, je pouvais me détendre et je pouvais être pleinement présente. Donc c'était vraiment une très bonne expérience parce que j'ai pu percevoir l'impact euh, de l'hyperstimulation auditive que pouvait provoquer même le vent. J'étais beaucoup plus sur un bruit de sirène. Moi, je suis très sensible à certains sons comme le bruit du cellophane ou le bruit de l'eau, d'une fontaine, d'une goutte d'eau qui va tomber. Ou c'est des sons qui vont me déranger et même me faire mal au niveau auditif. Donc là, j'ai pu identifier autre chose qui est venu me perturber, en tout cas me mettre dans un inconfort au niveau de mon hypersensibilité. Alors je vais vous donner maintenant quelques petits conseils pour prendre soin de cette hypersensibilité auditive. Déjà, mon meilleur ami maintenant, c'est mon MP3. Il me suit partout. Alors je ne l'ai pas tout le temps sur les oreilles, mais en tout cas, j'ai la possibilité de pouvoir le prendre si j'en ai besoin. Ça me permet de choisir ce que j'écoute, de me mettre un bruit de fond, de me détendre au niveau émotionnel, de me créer un environnement auditif qui me convient, de générer des émotions de, de joie, de paix, de beauté, voilà, quand j'en ai besoin. De régler aussi le volume sonore, de pouvoir m'adapter en fait à mon environnement. Si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, où les conversations ne me conviennent pas, que je suis dans une cacophonie, beaucoup d'agitation, je peux me couper et me mettre dans ma bulle. Pareil, quelque chose qui peut être très utile, c'est d'avoir sur son MP3, donc en dehors des musiques, donc du jazz, du classique, un chanteur qui vous convient, quelque chose qui vous parle,
D'avoir aussi des bruits, par exemple, de la nature, si c'est quelque chose qui vous relaxe, qui vous fait du bien. Ça peut être le bruit, je sais pas moi, d'un moteur, le bruit, voilà, un son qui vous permet de vous concentrer, un son qui vous permet de vous apaiser. Et là, c'est pareil, c'est régler ce curseur, trouver ce qui vous fait du bien, être à l'écoute de son ressenti, de ce que votre corps vous dit, de vos émotions, pour pouvoir trouver votre environnement auditif idéal. Euh, Également, quelque chose qui peut être utile, ce sont les livres audio. Moi, ça me permet de me nourrir, de m'inspirer quand j'en ai besoin, si je suis en voiture, si je suis en train de marcher, etc. Il est important aussi de s'accorder des moments de silence où on ne parle plus, où on est juste en train d'écouter ce qui se passe autour, si on est dans la nature par exemple, et d'être juste dans l'accueil de ça. Des moments de silence aussi chez soi, ou sans musique, sans bruit. Et là, il est important d'adapter son environnement, suivant le lieu de vie où vous êtes. Si c'est bruyant, de pouvoir adapter avec du double vitrage, avec des fenêtres fermées, avec de mettre le chauffage ou la clim pour créer un bruit qui va venir camoufler en fait des sons extérieurs qui peuvent vous déranger. Voilà, toujours pareil d'adapter, de prendre soin de son hypersensibilité. Un autre outil aussi qui peut être très utile, ce sont des bouchons d'oreille. Alors, c'est pas forcément très esthétique, mais en tout cas, c'est très pratique, notamment dans certains lieux, comme un supermarché, comme un concert, où au lieu de vous éloigner, donc de vous couper en fait de l'ambiance, de cette connexion avec le public, avec le chanteur, avec l'ambiance qu'il peut y avoir, de rester donc au milieu de tout ça, si c'est quelque chose qui vous convient, mais si au niveau du volume sonore cela ne vous convient pas, de pouvoir mettre vos bouchons d'oreille. Également, un lieu qui pour moi est source d'hyperstimulation auditive, ce sont les écoles. Le bruit des enfants, cette agitation, ce brouhaha qui monte au fur et à mesure que je m'approche de l'école, le bruit des cartables, des cartables à roulettes sur le bitume, tout ça provoque chez moi du stress et me met dans un inconfort et une agitation intérieure, voilà, qui me crispe. Voilà, c'était mes petits conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité auditive. N'hésitez pas à partager cette nouvelle capsule, à me poser vos questions par mail ou directement sur ma page Facebook, des questions sur l'hypersensibilité, sur comment mieux vivre son hypersensibilité, la relation aux autres, etc. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.